Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une descente sur Paris-Charles de Gaulle, donc en provenance de Barcelone. Donc là on est à 6700 pieds, donc on va atteindre les 5000 pieds pour capter l'ILS de la piste 8R, donc la piste extérieure sur Charles de Gaulle bien sûr. On est toujours sur la piste extérieure et non la piste intérieure. Donc on va atterrir d'ici 10 minutes à peu près. Alors on va bloquer le cockpit. Alors, on a bien sûr allumé les landing lights, car en dessous de 10 000 pieds, on allume les landing lights. On peut allumer nose light et runway turn light. Par contre, c'était on, bien sûr, j'ai allumé le seatbelt signs. Voilà, donc on atteint là dans quelques secondes les 5000 pieds. Et donc sur le virage final ici, donc lors des 5000 pieds, donc on peut faire un petit zoom de toute façon. Donc ici on va sortir les landing gear. On peut dès à présent mettre l'autobrake sur l'eau. Alors en général on met l'eau medium, de préférence c'est toujours l'eau. Medium c'est si vraiment on a des conditions particulières de descente, s'il y a un peu trop de vent etc, c'est-à-dire qu'il faut bien freiner. Mais je pense que là vu les conditions actuelles on est plutôt bien. Voilà, donc on a fermé le cockpit. Donc on a configuré à 5000 pieds notre descente. On peut aussi allumer les LS. Voilà, donc les LS ça permet de bien nous aligner avec la piste, qui permet bien sûr bon fonctionnement de l'ILS, parce que LS veut dire landing system. Voilà, donc on attend encore quelques instants avant le virage final. Donc là on peut avoir un peu la vue des ailes ainsi que la vue extérieure. Voilà. On peut voir là-bas sur la droite, on a l'aéroport Charles de Gaulle ici. Et juste ici, c'est l'aéroport du Bourget. On dirait que je suis un guide touristique. Hein. Ok, donc là on est sur un virage final, on peut sortir le landing gear. Hop, donc on peut voir accès système, donc là ils sont toujours en haut, c'est-à-dire qu'ils sont en cours de déploiement. On peut activer l'approche et l'autopilot 2, donc qui permet de capter le lock. Et dès qu'on sera à ce point-ci, donc DSE 15, donc 5000 pieds, il va me permettre de capter l'ILS et donc de faire descendre l'avion petit à petit, tout en s'alignant avec la piste. Donc là, les deux voyants, ça permet de s'aligner. On peut voir ici, on a le signe ILS. Voilà. Donc on va se mettre sur la vue droite si vous voulez. Alors, on peut voir que là que le losange de droite là il est quasiment bien aligné avec la piste. Donc là juste il va faire un petit réglage. Voilà. Donc là voilà. Donc là maintenant, comme on peut voir sur l'écran, on est très bien allumé. Donc là on a accéléré, donc c'est la pression, donc quand on passe à 10-13, donc en KNH. Donc si je voulais vous montrer ici, j'avais initialisé donc auparavant notre système d'approche. Donc final on est en ILS 083.
Ouais, donc on peut voir là ici sur la droite l'aéroport du Bourget. La fameuse piste du salon du Bourget, c'est là où il se passe beaucoup de choses. La passion. On peut voir la très belle ville de Paris qui est plutôt vers là-bas. Ah, regardez d'ailleurs la tour Eiffel. Je pense que normalement peut-être c'était un peu plus derrière, on devait voir la Défense. Là c'est des musées. Là c'est le Stade de France je crois. Ouais. Ah c'est beau. Hein. Peut-être bientôt, on va peut-être avoir bientôt les scènes officielles de Paris avec les vraies scènes. Alors, on peut commencer à déployer les flaps. Donc on commence flaps 1, on doit atteindre les flaps 4 parce qu'on est en... Comme on peut voir ici, on est en config full pour les flaps. Pour les voiles plutôt, si vous voulez en français. Donc là bien sûr on est toujours bien aligné avec la piste, donc la piste qui est juste là, celle qui est là. 2,500. Donc on peut déployer les flaps 3. Voilà, donc on demande maintenant de mettre les flaps full. Donc on va le faire. Voilà. Donc là on peut voir juste ici l'aéroport du Bourget, le fameux aéroport. On peut voir si vous voulez l'extérieur, avec la Banque France. Ah, donc là on est à 1700 pieds, donc on va bientôt atterrir. Donc on sera environ je pense à 1 minute 25 de 1h25 pardon. Voilà, donc on annonce qu'on est à 1000 pieds, 1000 pieds seul. Autobreak low, 5000 pieds. Hop, tout est bon. Speed break arm, flaps full. Ok, bah je pense qu'on est pas récolté. On va dire que ça, on vérifie bien tout ça. En gros, tout ce qui est activé ici, donc toutes les lumières, c'est parfait. Voilà. Ça c'est une petite décoration pour la vidéo. 500. Bon. $400. 300. 200. 100. Continue. Donc on désactive le pilote automatique 50. et on peut atterrir. 40. 30. 20. Retard.
retard, 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 retard. Et on peut sortir les reverses. Donc on s'arrête en général à 69 en général. Sans nœud. Ok, on peut s'arrêter là. On va sortir à la dernière sortie. On a un peu tardé sur Hop. On va sortir tranquillement. Sur notre gauche. Hop. Voilà. Alors on va juste marquer un piéton d'arrêt histoire de bien configurer la lumière qu'on veut, de bien se préparer pour le taxi. Alors, donc on vient d'atterrir déjà, on peut éteindre le chrono. Donc comme j'ai dit, donc 1h26 du coup. Landing lights or, on va acheter un peu de dôme comme ça on verra un peu mieux. Donc runway turn off, on peut éteindre. Landing light, nose light, on passe en taxi. Strobe light, ça ouvre une sortie de la piste. Beacon, tout ça reste allumé. On va allumer juste les APU. Comme ça, quand on sera à l'arrêt, on n'aura pas besoin d'être coupé d'un coup. Bon, voilà. Les flaps, donc on lève les flaps. Les spoilers, on peut les désarmer. Et on va demander donc la porte qu'on souhaite. Donc moi j'ai envie d'aller en gate K. K et on va se prendre allez, K64. Voilà. Voilà. Donc là je pense qu'on est bon. Voilà, donc on va se diriger vers la gate. Bah donc la porte K est vers là, c'est cette zone là, donc on est assez proche. Donc on va juste à laisser histoire de vérifier qu'il n'y ait pas un avion qui décolle contre gauche. Ok, bah on peut y aller. Hein. Là, voilà. Je rentre de mode cockpit, comme ça on fait bien le taxi. Un peu, on tourne à gauche. Donc on se dirige vers la gate 464, donc c'est terminal 2E, porte L du coup dans la vraie vie. Mais le marquage au sol c'est K, tout simplement. Et terminal 2E porte K c'est la porte E. Bah, en gros il y a un petit décalage. Donc nous on va rentrer donc dans cette zone. Et la 64 va se trouver sur entre droite. Normalement on sera garé entre deux 777, normalement.
Voilà, donc on va tourner à droite, tout doucement. Hop, on va faire un mini virage à gauche. Ah c'est bon, j'ai vu notre gate. Donc avec le petit escalier qui nous attend. Hop. Voilà. K70. Non, c'est K64 ici. Voilà. PC dans le virage. Et on peut commencer notre virage vers la gate K64. Hop, tout doucement, voilà. Non, hop. Donc il me fait un peu les voyants. Hop, donc il nous dit un peu vers la droite. Un petit peu, hop. Je crois qu'on est bon. C'est assez sensible comme manœuvre. Hop. Ouais. Ok. Très bien. Encore un tout petit peu. Je crois qu'on est bon. Voilà. Très bien. Alors, je vais mettre la page. Hop. On va mettre les cônes. Les machins pour les roues. Et on peut éteindre l'avion. C'est parti. Et la page on. Très bien. Là, on va éteindre nos lights. Parce que sinon, après, ils vont être aveuglés. Beacon. Les pompes moteur. Hop. On peut les appuyer ici. Je mets pour rien. On peut éteindre donc les signes passagers. Et voilà, je crois qu'on est bon. On va faire un petit débarding. Hop. Là, on va prendre le gate la 1 sur la 2. C'est parfait. Parce que si on prend la 2, ça va rentrer. Ça va faire un truc pas très réaliste du coup. Restons réalistes. Donc voilà, vous assistez sur les bugs de GSX voilà, qui rentrent dans l'avion, qui refont un petit tour. Voilà. Donc là ils vont arriver GSX, etc. Donc je monte, si vous voulez la vue. Donc le fait d'Air France. J'avoue que de nuit on voit pas très bien la texture, c'est un peu dommage. Peut-être que je cherche peut-être d'autres textures qui seraient peut-être un peu plus visibles la nuit. Bon, on voit là-bas, c'est un lot 330 d'Air France. Voilà, et là-bas on a Japan, et là-bas on voit là-bas une série d'avions qui va décoller. C'est beau tout ça. Regardez, là peut-être on voit un tout petit peu Air France, le bleu, blanc, rouge. Ah c'est bon, là les passerelles sont mises en place. Bon, on va se quitter sur cette image. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être un peu plus professionnelle, un peu plus préparée. Et sinon il y aura souvent des lives sur ma chaîne Twitch, donc les liens sont en description. Merci à tous, donc bien sûr une très bonne fin de soirée, après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez le live, donc je vous souhaite une très bonne journée. Salut.